Combien de joueurs ultra talentueux connais-tu qui pourraient dominer à des niveaux plus élevés, mais qui sont incapables de percer à cause d'un manque de confiance? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que tu en fais partie. La vérité, c'est que la plupart des experts en préparation mentale estiment que la performance à haut niveau dépend à 70% du mental et non du physique. Et pour répondre à cette question, regardons la vraie pression et ce qui se passe quand elle te brise. Prenons l'exemple de Lamine Yamal. À seulement 17 ans, il est désigné comme le meilleur jeune joueur d'Europe. Cela n'empêche que lors du Classico contre le Real Madrid, ses paroles provocatrices avant le match ont transformé l'ambiance du Bernabéu en enfer. Le public l'a sifflé à chaque touche de balle. Il a été dépassé, il est passé complètement à côté et la presse l'a démoli, parlant de performances catastrophiques. Le Barça a même dû lui interdire de parler aux médias. Yamal a été brisé par la pression et le jugement, exactement comme tu te sens quand tu rates un dribble devant quelques amis. Mais le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé juste après. Pour revenir à son meilleur niveau, la rumeur dit qu'il a pris une décision radicale. Il a mis fin à sa relation amoureuse pour se concentrer à 100% sur son football. Il a compris que pour survivre au plus haut niveau, il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut une forteresse mentale. Et parfois, ça signifie se couper de tout ce qui te distrait. Alors comment quelqu'un d'aussi jeune arrive-t-il à prendre des décisions aussi froides pour rebâtir une confiance inébranlable malgré l'échec et la distraction? Reste bien jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment il a reconstruit cette confiance et comment tu peux appliquer ces mêmes outils pour enfin débloquer ton vrai potentiel sur le terrain. Cette vidéo est en partenariat avec F-Pro. F-Pro, c'est une application d'entraînement conçue par des coachs certifiés UEFA qui vous donne une méthode claire, structurée et surtout progressive. Vous lancez l'app et commencez votre entraînement. 20 minutes par jour, tout est expliqué, démontré et corrigé étape par étape. Votre toucher de balle, votre contrôle, votre dribble, votre coordination, tout ça devient mesurable. Parce que F-Pro ne se contente pas de vous montrer les exercices. Il analyse votre performance et vous aide à progresser. Vous savez exactement où vous en êtes et ce que vous devez améliorer. Là où F-Pro devient vraiment intéressant, c'est le classement. Vous voyez votre progression par rapport aux autres joueurs. Et plutôt que d'acheter du matériel au hasard, F-Pro propose un kit complet. Le tapis, les chaussettes, tout ce qu'il faut pour travailler comme un joueur pro, même si vous avez seulement 2 mètres carrés chez vous. Et avec les ventes de Noël, F-Pro offre jusqu'à 40% de réduction et 20% de réduction supplémentaire sur les kits et les programmes complets avec mon code FT20. C'est littéralement le meilleur moment de l'année pour commencer une vraie routine d'entraînement. Le lien est en description. Merci à F-Pro de soutenir cette vidéo. Pour comprendre la résilience de Lamine Yamal, faisons de l'ingénierie inverse. C'est revenir aux racines pour voir ce qu'il a fait différemment dès le début. Avant la Masia, Yamal a passé ses années clés dans le football de rue. Il jouait dans son quartier, souvent contre des enfants plus âgés que lui. Ils étaient plus grands, plus forts et plus rapides. Но я и сейчас не выпускаю мяч из рук. Раньше я играл на улице и бегал с собой. Мы могли провести за этим целый день. Потом я приходил домой под вечер и мог продолжить просмотр дома. Я тогда понял, что футбол — это футбол. Неважно, на улице или где-то еще. После я играл с друзьями, которым было под 20 лет, в то время как мне было всего 11-12. Все это вместе с игрой против собак избавило меня от страха перед игрой со взрослыми. Я мог играть... Ces matchs lui ont appris des compétences que l'entraînement classique n'enseigne pas. Protéger le ballon avec son corps, utiliser un positionnement intelligent, manœuvrer vite dans les petits espaces. La rue, c'est l'école de l'instinct. Il n'y a pas de règles, pas d'arbitre, juste toi, le ballon et la liberté. Cette imprévisibilité a forcé Yamal à être créatif, à se fier à ses décisions sans trop réfléchir. Quand il a rejoint la Masia, son talent et sa confiance étaient déjà acquis. L'académie n'a fait qu'affiner sa base. Sans affronter la rudesse de la rue, il n'aurait jamais eu l'audace et l'instinct qu'on lui voit aujourd'hui. C'est une histoire que partagent les meilleurs joueurs de l'histoire, que ce soit Zidane, Ronaldo, Zlatan ou Messi. Ils ont tous commencé par la rue, y développant un mental solide face à des adversaires coriaces. Mais attention, l'instinct du foot de rue doit être complété par l'exposition constante. C'est là qu'intervient le second point, qui est tout aussi crucial. Je sais que cela semble contredire ma première vidéo, mais laisse-moi t'expliquer pourquoi il est tout aussi nécessaire de jouer avec tes amis. La rue pousse naturellement les joueurs dans l'état de flow, ce moment de concentration maximale où tout devient facile. Yamal, en affrontant des adversaires plus durs, a construit une base mentale solide. S'il gère la rue, il gère un stade. Pour ceux qui s'entraînent uniquement seuls en espérant arriver au niveau pro, voici la dure vérité. Le football est un sport d'équipe. Contrairement aux sports individuels, tu as besoin de tes compétences et de ta capacité à lire tes adversaires
en temps réel. Alors s'entraîner seul est crucial pour ta technique, mais en match, tes adversaires bougent, ils te pressent, ils coupent les passes et ils forcent les erreurs. Ce sont des choses que tu ne peux pas apprendre en t'entraînant seul chez toi. La confiance se construit en s'exposant à des défis difficiles. Sors, joue avec de vraies personnes, rejoins une équipe et fais-toi des amis. D'ailleurs, si tu veux jouer plus souvent et progresser grâce au match collectif, il existe une solution pensée exactement pour ça. Poto est une application mobile qui t'aide à organiser ou trouver des matchs dans ta région. Foot à 5, 7 ou 11, en salle ou en extérieur, tu rejoins une équipe et tu joues sans logistique. Ton match se remplit sans message, sans groupe WhatsApp et surtout sans prise de tête. Le reste est tout aussi simple. Tu retrouves tes potes, tu formes ton équipe et tu payes uniquement si le match a lieu. C'est une app conçue pour que tu te concentres uniquement sur le jeu. Le lien de téléchargement est en description. Jusqu'ici, on a parlé des fondations, mais il te manque encore l'outil le plus puissant pour gérer le stress pendant le match. Ce qui me surprend chez Yamal, c'est son calme et sa lucidité face à la pression. La plupart des jeunes joueurs ne regardent que les highlights TikTok. C'est une erreur d'amateur. Parce que quand tu regardes un match complet, tu vois la lutte, les ballons perdus, les mauvaises décisions et surtout la réaction du joueur. Les joueurs comme toi paniquent après une ou deux erreurs. Ils arrêtent de prendre des risques et c'est exactement ce qui tue leur mental. Yamal, lui, perd le ballon plusieurs fois avant d'avoir un coup de génie. Et pourtant, il continue comme si de rien n'était. Il est dans le flow. Dans cet état, les erreurs sont juste du bruit. Alors pourquoi as-tu peur des erreurs? Si tu as peur de faire des erreurs, ce n'est pas parce que tu n'es pas mentalement fort. C'est simplement ton cerveau qui réagit comme il le faisait quand tu étais petit. Peut-être qu'un coach t'a humilié ou qu'un ami s'est moqué. Depuis, ton esprit a associé les erreurs au danger. Et aujourd'hui encore, dès que tu rates un dribble, tu sens cette petite pression monter. Le journal de la peur, c'est juste un moyen simple pour reprendre le contrôle. Après ton entraînement, prends une minute et écris ce que tu as ressenti quand tu as perdu le ballon. De la gêne, de la honte, du stress ou la peur du regard. Le fait de nommer tes craintes suffit à enlever 50% de leur force. C'est comme si tu éclairais une pièce qui te faisait peur dans le noir. Après que tu aies identifié tes peurs, mets-toi un défi clair. Au prochain match, chaque fois que tu perds le ballon, tu le réclames immédiatement. Tu ne te caches pas, tu ne te déconnectes pas du jeu. Tu montres à ton cerveau que faire des erreurs, c'est normal. Répète ça quelques matchs et tu te rendras compte que tu ne réagis plus comme avant. Tu deviens plus libre, plus calme, plus décisif. Exactement comme ces joueurs qui avancent sans se laisser briser par un simple ballon perdu. Maintenant que tu sais comment gérer l'échec, il te faut une identité qui résiste à tout. Voici le code de triche mentale. L'alter ego, c'est l'outil dont presque personne ne parle, mais qui peut tout changer. Ton ego normal est fragile, il est égoïste, il cherche à être aimé et à éviter les erreurs. Il n'est pas fait pour la pression. C'est pourquoi tant de grands joueurs ont créé un alter ego. Ils ont compris que leur moi normal n'était pas assez fort pour le terrain. Pour exemple, Zlatan Ibrahimovic a créé Zlatan. Kobe Bryant a créé le Black Mamba. Ton moi normal aura toujours peur de rater. Mais si tu crées une version de toi qui ne s'en soucie pas, il pourra gérer la pression à ta place. Voici comment construire ton alter ego en 3 étapes. Commence par lister ses qualités. Est-il impitoyable? Est-il calme sous la pression? Donne-lui une image de ton choix, un animal ou peu importe ce que cela peut être. Ensuite, donne-lui un nom. C'est essentiel pour le rendre réel. Un surnom puissant que tu te murmures avant d'entrer sur le terrain. Puis, trouve un déclencheur. Trouve un geste simple qui l'active. Serrer la mâchoire, taper ta poitrine. Ce geste dit à ton corps, c'est l'heure, il est là. Quand tu entres sur le terrain, tu deviens cet alter ego. Tu joues sans peur. Et quand le match se termine, tu le laisses là sur la pelouse. Tu redeviens toi-même et tu protèges ta paix mentale en dehors du foot. Pour t'aider à créer ton alter ego, j'ai préparé un canevas à remplir en commentaire épinglé. Prends 1 minute, complète-le et poste ton alter ego en commentaire pour ne jamais l'oublier. Maintenant que tu as créé ton alter ego, voici la thérapie d'avant-match que je te propose pour faire appel à lui avant d'entrer sur le terrain. Commence par contrôler ton souffle. Ferme les yeux et pratique la respiration abdominale. Inspire lentement, retiens 5 secondes, puis expire doucement. Cela coupera progressivement le stress en ralentissant ton rythme cardiaque. Fais-le 3 ou 4 fois. Ensuite, active l'armure. Pendant cet exercice, concentre-toi uniquement sur ton alter ego. Appelle-le par son nom et sens la chaleur de son armure t'envelopper. Enfin, dès que tu le ressens, dis-toi que c'est le signal. Ton guerrier a pris les commandes. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si tu es encore là, sache que tu fais partie du top 1% qui choisit l'action plutôt que l'excuse. C'est exactement pourquoi tu as le droit de penser qu'un jour, tu seras footballeur professionnel. Ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Alors, n'attends plus. Applique la thérapie, active ton alter ego et passe à l'action. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Un grand merci à nos partenaires F-Pro et Poto. Tous les liens sont en description. À la prochaine.